Les acteurs de la filière légumineuse définissent des stratégies de développement de la production. Ambition affichée à l'accroissement des rendements et la diversification des légumineuses et surtout leur adoption dans les habitudes alimentaires. Difficultés de stationnement à Ouagadougou. C'est la croix et la bannière pour les automobilistes les jours ouvrables. Les parkings pour véhicules font cruellement défaut dans la capitale burkinabé. Conséquence des stationnements sur les chaussées et encombrement des artères. Donc le constat dans ce journal. Visite du Premier ministre japonais aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump et Shinzo Abe affichent leur ambition de resserrer les liens entre les deux pays. Une visite de 48 heures dans une atmosphère assez détendue. Bonjour à tous et bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Cela dit, de la contribution des légumineuses à la sécurité alimentaire, on en parle donc dans ce journal avec la clôture de l'année des légumineuses. Les acteurs se retrouvent à Ouagadougou pour réfléchir à des stratégies de développement de la filière. Les réflexions devraient aboutir à des recommandations pour accroître les rendements et diversifier les légumineuses, surtout les introduire dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. Les travaux se sont ouverts ce matin en présence de Salifou Belem et Sanoua Christine Koulibaly. 2016, année internationale des légumineuses. L'année est certes terminée, mais les actions de valorisation de ces produits doivent se poursuivre pour leur permettre de connaître un véritable essor, foi de la directrice générale adjointe de la FAO. Et ce au regard de leur potentiel à répondre au triple problème de fertilisation des sols, de la réduction des effets des changements climatiques et la problématique de la sécurité alimentaire. On va continuer pendant 2017 et les autres années avec les activités qu'on a pu lancer cette année. Consolider ces activités, continuer des activités de recherche, continuer des activités pour aider les producteurs à mieux et à plus produire des légumineuses et aussi amener la consommation des légumineuses dans les écoles, dans les documents nutritionnels. C'est en partie ce à quoi s'attellent ces chercheurs et autres acteurs de la chaîne de production des légumineuses. Le bengha, qui est une des légumineuses très connues chez nous, c'était considéré pratiquement comme un aliment de pauvres. On cultive les légumineuses en l'associant aux cultures céréalières. Ça veut dire que c'est une basse culture. Mais maintenant, il faut faire émerger cette culture et pour qu'elle puisse quand même contribuer efficacement au développement économique de notre pays. Nous attendons arriver à une déclaration de Ouagadougou qui inviterait tous les pays du monde à mettre l'accent sur la production des légumineuses. Toutes choses qui pourraient permettre d'accélérer l'atteinte des objectifs du développement durable, notamment l'objectif numéro 2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Et puis ce drame environnemental à l'ouest du Burkina, ce sont plus de 15 hectares dans la forêt classée du Kou à Bobo-Dioulasso qui ont été ravagés par un incendie survenu dans la nuit du 8 au 9 février dernier. On soupçonne les jeunes baigneurs d'être à l'origine des flammes. Le comité local de gestion de la forêt tire la sonnette d'alarme pour la sauvegarde de ce patrimoine environnemental. Le constat sur place avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. C'est avec amertume qu'Alexandre Sanou, président du comité local de gestion de la forêt du Kou, constate les dégâts causés par les flammes. Plus de 15 hectares de cette forêt ont été ravagés par un incendie. Un incendie qu'il impute à ceux qui viennent se baigner dans un endroit aménagé par un particulier. Quand ils viennent, ils ont du thé, ils prennent du thé dans la forêt et ils rentrent pas là où ils veulent pour pouvoir faire ses affaires. Ça vaut 4 à 6 ans comme ça, nous on parle de cette baignade. Le ministère de l'Environnement vient, à leur surprise, les gars qui occasionnent cette baignade-là, il a une autorisation délivrée par l'annoncement numéro 7. Donc bon, qu'est-ce que nous peut faire? Et pourtant, cette forêt classée représente un trésor non seulement pour la cité de Sia, mais également pour les villages environnants. C'est elle qui abrite la source d'eau qui ravitaille Bobo-Dioulasso en eau potable et elle est aussi un lieu de culte pour les populations. Nous, on fait beaucoup de choses dedans. Parce qu'il y a des plantes même qu'on utilise pour soigner nos maladies par la pharmacopée.
Il y a des sacrifices qu'on fait dedans. Il y a beaucoup de choses. Nous-mêmes, la forêt, ça nous plaît. Ça nous plaît. Mais le lien même qui est là même, qui ravitaille la ville de Bodo de l'eau potable, c'est grâce à cette forêt-là. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'eau. Selon les gestionnaires, le dernier incendie qui a ravagé cette forêt remonte en février 2010. Et il est grand temps que des mesures drastiques soient prises pour qu'une telle situation ne se produise plus jamais. Le projet Lighting Africa envisage de distribuer 25 000 lampes solaires dans 400 écoles primaires du Burkina Faso. Des lampes solaires qui pourront être disponibles pour les ménages et aussi sur le marché. Les acteurs sont en quête de la stratégie de distribution de ces lampes. Isaka Ouedraogo, Bouma Ernest Nebié. Les élèves des zones rurales dépourvues d'électricité vont bientôt bénéficier des kits solaires pour les études de nuit. C'est ce qui est envisagé par le ministère en charge de l'énergie et son partenaire, le projet Lighting Africa. Selon eux, 25 000 lampes solaires certifiées Lighting Africa seront distribuées dans 400 écoles de Burkina. À cette rencontre, les participants vont réfléchir sur la bonne manière de distribuer ces lampes dans les écoles bénéficiaires. Si on a ces lampes, ça permettra aux enfants de prolonger un peu les heures d'études. On sait que les travaux faits à domicile, la lecture, tout ce qu'on leur donne à faire améliore le lendemain l'apprentissage au niveau des enfants. Ces lampes sont très pratiques et économiques selon ces promoteurs. Sur la qualité de ces lampes, ils rassurent. Les lampes solaires, ils ont tous une garantie de 1 an, voire souvent 2 ans. Maintenant, la durée de vie peut atteindre 5 ans. Donc, c'est très économique, contrairement à ce que les gens souvent pensent. Une lampe solaire pour l'éclairage, on peut l'avoir à partir de 5 500. Il est envisagé des séances de formation au profit des bénéficiaires pour un bon entretien de ces lampes. Les acteurs du projet Lighting Africa et leurs partenaires espèrent que ces lampes auront un impact positif sur la qualité de l'éducation au Burkina Faso. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, lui, poursuit sa tournée de prise de contact à Sia. Le diplomate américain a rendu visite hier à la 2e région militaire du Burkina Faso. La coopération militaire entre les deux États est très active et Andrew Yang a constaté cela sur le terrain. Hassan Gourabo, Karim Sissé. L'ambassadeur américain à la 2e région militaire du Burkina Faso, Andrew Young, dit être là pour prendre le pouls de la coopération entre les deux pays, mais également encourager les Burkinabés dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes contents, et moi personnellement très content, de voir la présentation et la formation et la partenariat qui existe entre nos deux peuples contre une menace partagée. Pour permettre aux Burkinabés de faire face au terrorisme, les contribuables américains ont mobilisé plus de 15 milliards de francs CFA au profit de l'armée burkinabé. En plus des formations, l'armée burkinabé a bénéficié de plusieurs matériels militaires. Ce serait bien que la coopération continue. Nous sommes face à une menace qui est le terrorisme, qui est devenue une menace transnationale, transversale, qui touche tous les continents, qui nous touche tous. C'est le même ennemi que nous avons. Donc la mutualisation des forces, la mutualisation des moyens, c'est l'une des meilleures solutions pour venir à bout de ce fléau qui menace la stabilité de nos pays et la démocratie dans nos différents pays également. Au dire de Andrew Young, les États-Unis seront toujours aux côtés des Burkinabés dans cette croisade contre l'insécurité. Une autre coopération bilatérale qui profite aux populations burkinabées, celle entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. Sungalodara, dans la commune rurale de Bama, dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale, fruit de cette coopération. Le CSPS, qui a coûté plus de 150 millions de francs CFA, a été inauguré hier en présence de Mané Kahien et Kadou Romenki. Un dispensaire, un dépôt pharmaceutique, une maternité, un incinérateur, bref, c'est un CSPS complet. Un centre de santé et de promotion sociale avec des maisons d'habitation pour le personnel soignant, une adduction d'eau potable et des latrines que la Chine-Taïwan offre aux populations de Sungalodara.
L'infrastructure, qui a coûté plus de 154 millions de francs CFA, fait aujourd'hui la fierté des populations. Une joie de fierté pour la population de Songhalo-Dara, parce que c'était un projet qui était beaucoup attendu. La santé, c'est un droit citoyen, donc pour nous, on est toujours très contents de accompagner le gouvernement du Burkina Faso à construire ces CSPS. Pour le premier responsable du département de la santé, cette réalisation vient répondre à la volonté du gouvernement de rapprocher les centres de santé des populations. Ça traduit également la vitalité de la relation et de l'amitié qui existe entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan, donc qui nous accompagne depuis un certain nombre d'années. Le ministre a aussi invité les populations à garder l'enceinte du CSPS toujours propre, un joyau que les populations souhaitent également voir clôturé, et ce vœu pourrait se réaliser d'ici peu, foi du ministre de la Santé. Le projet d'appui aux écoles franco-arabes mène une sensibilisation depuis le 9 février dernier sur l'adhésion à la réforme scolaire dans ces établissements et la promotion du genre. Le préfet espère une adhésion massive des écoles franco-arabes à l'issue de la sensibilisation. Ali Traoré. Depuis sa création en 2011, le PREFA, le projet d'appui aux écoles franco-arabes, œuvre pour l'encadrement et le suivi de ces instituts. À travers financement et octroi de manière scolaire, le PREFA a su marquer son passage dans ces établissements. Et aujourd'hui, il joue la carte de la sensibilisation en faveur de l'adhésion de ces écoles à sa politique. Une politique qui tient à cœur au gouvernement. Les écoles franco-arabes représentent entre 60 et 70% au niveau du primaire des écoles privées. Il était important pour le gouvernement de mettre en place un système pour permettre donc à ces dispositifs-là de s'intégrer également dans notre système éducatif. La deuxième fois que ce projet financé par la BID et le gouvernement lance cette activité de sensibilisation. Une campagne qui espère voir l'adhésion de toutes les écoles franco-arabes. Nous avons assisté, par exemple, à une adhésion massive des écoles franco-arabes qui se traduit par la demande de programmes officiels, par la demande de manuels. On a vu que le préfet a fait beaucoup de choses. Ils vont continuer encore à faire, parce qu'ils vont construire des classes. Ils vont construire encore, ils vont continuer à former des enseignants. À l'issue de cette campagne, le gouvernement, en collaboration avec la BID, compte étendre le PREFA aux postes primaires, aux secondaires et aux écoles professionnelles. Et à l'issue de la sensibilisation, le PREFA a procédé au lancement d'un programme de construction d'infrastructures socio-éducatives. 76 complexes scolaires et 36 forages seront réalisés dans un délai de 8 mois à travers le Burkina Faso. Le programme financé par la Banque islamique pour le développement manikahien Mouni Barou. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance les travaux de construction des infrastructures du projet d'appui à l'enseignement bilingue franco-arabe. 76 complexes scolaires et 36 forages seront réalisés en 8 mois d'ici le mois d'octobre. Le chef de l'État a pris un engagement très fort de résorber les écoles sous paillotes dans le dispositif formel de notre système éducatif. Il était important que cet engagement s'étendent également aux structures de formation franco-arabes. D'un coût global de plus de 5 milliards de francs CFA, ce programme s'inscrit dans le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue. Il est financé par la BID, la Banque islamique de développement. Le projet est un projet en charge de la réforme des écoles franco-arabes qui s'étable sur 3 axes. Le premier axe, c'est le développement de l'offre éducative et de l'équité. Le deuxième axe, c'est développer un enseignement de qualité. Et le troisième axe, c'est l'appui institutionnel au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La plupart des écoles franco-arabes sur des paillotes, les classes sont trop serrées. Donc je crois que ça vient quand même pour dénommer un peu
nos souffrances. Pour une réalisation efficace des travaux, le gouvernement compte avoir un œil particulier sur l'exécution des travaux. Invite a été lancé donc aux entreprises pour une exécution dans les règles de l'art. Voilà donc pour ces travaux financés par la Banque islamique de développement en culture, les lauréats du cycle compétitif phase 5 du système Success Cinéma Burkina Faso sont connus. Les films burkinabés primés qui ont fait au moins 10 000 entrées durant une année donc auront un bonus et les producteurs auront une aide financière pour leur prochain film. C'est une initiative donc pour renforcer la production cinématographique nationale. Ibrahima Sombié, Kadisanogo. Pour cette 5e édition du système d'aide automatique, l'association Success Cinéma Burkina Faso a enregistré 8 films. Au finish, les 3 meilleurs films burkinabés qui ont obtenu au moins 10 000 entrées dans les salles de cinéma pendant un an ont reçu des bonus. Il s'agit du film Adieu belle-mère de Z Productions qui reçoit la somme de 20 millions de francs CFA, de Papa mon rival de Savane FM 15 millions de francs CFA et Ma belle-sœur à tout prix de 3e œil Productions 10 millions de francs CFA. Grâce à ce fonds, les producteurs pourront réaliser leur prochain film. Je suis très heureux, c'est une chance et c'est grâce à Dieu que je suis là devant vous comme ça. Et je remercie beaucoup d'abord Success Cinéma, tonton Gaston Caboret, parce que nous tous, en tant que jeunes réalisateurs, on veut ressembler à des modèles. Et donc Success Cinéma, je vous dis merci beaucoup déjà, que Dieu fasse que vous ayez encore plus de subventions. Nous sommes convaincus que la culture est un moteur essentiel du développement. Et toutes nos actions s'inscrivent dans une volonté de soutenir la professionnalisation et la diversification du secteur culturel. Depuis sa création en 2011, l'association Success Cinéma Burkina Faso, qui bénéficie du soutien du Bureau de la coopération suisse et du ministère en charge de la culture, a octroyé 225 millions de francs CFA à des sociétés de production et à des producteurs. Moussa Petit-Sergent sera sur scène ce soir à la Maison du Peuple pour son spectacle complètement décalé. Nongbakouda et Aruna Mare ont suivi les dernières répétitions de l'artiste pour nous. Moi je suis là en tant que représentant de tous les corps du Burkina Faso. Niveau de titre, ce n'est pas important. Bon, j'ai fait 5 fois les CMD et finalement j'ai abandonné. Dans ce studio de la capitale, Moussa Petit-Sergent peaufine son tout dernier spectacle. Dans cette création, Moussa Ouedraogo innove en faisant appel à des musiciens sur scène. Nous sommes sur un projet qui s'intitule Complètement décalé. C'est mon tout nouveau one-man show. Et je pense que le contenu se trouve déjà dans le titre du spectacle, parce que ce spectacle il est complètement décalé de ce qu'on a l'habitude de voir ici au Burkina Faso en matière d'humour. Voilà, il faut dire que c'est un spectacle d'1h20 avec 9 personnes sur scène pendant les 1h20 et avec beaucoup d'innovation. Là, on a des musiciens qui sont avec nous. On a aussi des danseurs du Centre de développement chorégraphique qui sont dans le spectacle. Et aussi, on a aussi ouvert une fenêtre dans le spectacle pour faire intervenir d'autres personnes dans le spectacle qui sont inclus dans le spectacle. Le spectacle complètement décalé a été présenté à Bourg-de-Lasso le 4 février dernier. Ouagadougou est donc la deuxième étape. Pour le prix RFI Talent de Rire, c'est une manière de communier une fois de plus avec son public. Moussa Ouedraogo envisage parcourir d'autres villes du Burkina pour présenter cette création. Complètement décalée est à l'affiche ce soir à la Maison du Peuple. Voilà un mot de l'actualité à l'étranger et nous allons aux États-Unis d'Amérique pour la première visite officielle du Premier ministre japonais. Donald Trump et Shinzo Abe donnent le ton dès la première journée de leurs échanges donc, qui s'annoncent assez détendus et des points de vue assez communs sur les liens entre les États-Unis et le Japon que l'on veut resserrer davantage. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe retrouve Donald Trump à Washington. Objectif, resserrer les liens entre le Japon et les États-Unis. Le chef de la Maison-Blanche a appelé à une relation commerciale libre, juste et réciproque. Loin de ses propos de campagne, il a affirmé que l'alliance entre les deux pays était la pierre angulaire de la paix et de la stabilité dans la région du Pacifique.
Les liens entre nos deux nations et l'amitié entre nos deux peuples sont très profonds, dit Donald Trump, et d'ajouter, notre administration s'engage à les mener encore plus loin. Shinzo Abe a lui insisté sur la relation personnelle qu'il entendait bâtir avec Donald. J'espère avoir le temps, dans une atmosphère détendue, de discuter avec lui de l'avenir du monde et de la région, a-t-il dit. Shinzo Abe avait été le premier dirigeant étranger à rencontrer Donald Trump après son élection. Après Washington, les deux hommes se sont envolés vers la Floride pour un week-end de golf, une passion commune. Par le passé, le grand-père de Shinzo Abe, ex-premier ministre, avait lui aussi partagé une partie avec un autre président républicain, Ike Eisenhower. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent week-end à tous et à toutes.